Amis de Pipo TV, bah voilà, c'est reparti pour un JT, hein, donc du dimanche 5 juin 2022, ouais, ça passe vite. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça je vais vous le dire maintenant à chaque fois. Et puis je tiens à remercier vraiment tous ceux qui me laissent des messages, franchement c'est... Il y a des messages, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment sympa. Vous n'êtes pas obligé, puis vous le faites, donc c'est que c'est super. Donc bah, voilà, on va commencer ce JT, on va parler du match Real-Liverpool, la finale de la Ligue des Champions. C'est parti. Alors, on va parler de cette finale de Ligue des Champions entre le Real de Madrid et Liverpool. On peut dire que, grosso modo, les Anglais nous ont fait chier. Ça, c'est sûr. C'est Gérald Darmanin qui l'a dit. Et là, pour une fois, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que ce qu'ils ont fait, c'est scandaleux. Ça, c'est sûr. Là, ils ont gâché la fête. Alors, malgré tout, les Anglais... Ils ont découvert, mais les Espagnols aussi, hein, et ils ont découvert ce que c'était que l'hospitalité à la française, et qui est réputée dans le monde, c'est sûr, alors, depuis très longtemps. Hein, ça, alors la France, c'est vrai que ça fait partie des pays les plus beaux au monde, hein, qu'on a envie de visiter, ça c'est clair. L'hospitalité des Français, depuis très longtemps, on est réputé. On est réputé très hospitalisation, depuis longtemps, c'est sûr. Mais là, on est monté, là c'était puissance 1000. Et les Anglais l'ont découvert, hein, pour ceux, s'ils ne connaissaient pas, d'ailleurs, je ne sais pas, dès la sortie du RER, ah oui, ou du métro, ah oui, dès la sortie. Dès la sortie, ils se faisaient alpaguer par des petits jeunes qui étaient là pour les accueillir. Ils se faisaient piquer leurs billets, leur portable, ils se faisaient dépouiller, là d'entrée. Ils ont dit merde, dis donc, oui, ça commence bien. Ah bah oui, ils ont passé une journée mémorable. Hein. Et dès la sortie. Donc évidemment, ils ont essayé de se regrouper, tout ça. Et là, ils sont arrivés, ils ont rencontré la milice française, qui elle aussi est réputée maintenant mondialement, hein, grâce à notre très bon préfet Didier Allemand, qui a fait de l'excellent travail, hein, c'est sûr, on peut le féliciter. Et là, ils les ont regroupés comme des moutons pendant des heures. C'était très long. Et évidemment, peut-être qu'au bout d'un moment, tu as envie de ronchonner, tu as envie de pousser un petit peu, parce que Et là, ils ont sorti... Alors là, ils se sont fait gazer la gueule. Oui, là, il y a eu la... ils ont pris... Ils connaissaient pas ça. C'était spectaculaire. Ça, c'est sûr. Alors parmi les Anglais qui étaient là, il y avait un combattant de MMA qui était là, en anglais, qui s'appelait Paddy Pimblett, je ne connaissais pas, mais voilà, hein, et lui qui a raconté dans une vidéo, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vue, et donc pour certains, ils ont réussi à rentrer dans le stade, parce que même si tu avais un vrai billet, tu ne pouvais pas rentrer. Il y avait les gars qui avaient été recrutés la veille, les stadiers, eux ils connaissaient aussi d'autres gars, et donc ils faisaient ceux qui scannaient les billets, mais ils disaient que leur billet n'était pas bon. Bah oui, il disait bon, je l'ai acheté. Ah, non. Alors malgré tout, il y en a qui ont réussi à rentrer. L'hospitalité, c'est ça aussi. Et là, ils ont regardé le match. Alors quand rien ne va, ils ont perdu, c'est sûr. Mais bon, ils ont passé quand même 2 heures, là, où c'était à peu près bien quand même, hein, c'est sûr. Et puis après, il fallait sortir. Ils ne savaient pas trop ce qu'allait... Ils avaient déjà vu l'arrivée, mais ils ne savaient pas encore... parce que bon, il faut savoir, hein, du stade jusqu'à la ligne de métro, il y avait un couloir de 1 km. Dans le noir, quasi. Ah oui. Et là, comme dit ce fameux combattant, ils ont vécu un peu comme le film American Nightmare. Hein, tu peux faire ce que tu veux pendant 12 heures. Là, ça a été pendant 2 heures. Et donc, il y avait des centaines de personnes qui les attendaient autour de ce couloir. Et là, ça a été l'hospitalité à la française puissance 1000. Là, c'était à coup de machette, à coup de cutter, à coup de couteau. On te tirait par les cheveux, on te tournait par terre, les femmes, les hommes, les enfants. Ça a été un moment inoubliable pour eux. Hein. C'était c'était très beau. Apparemment. J'étais pas, mais
J'ai regardé beaucoup de vidéos pour faire ce petit truc-là. Et... ah ouais, là, ils ont passé un très bon moment. Même arrivé dans le métro, il y avait encore des mecs avec des cutters. Même tu veux rentrer dans ton bus, on voulait pas que tu partes. Avec une hospitalité comme on n'avait jamais vu. Hein. Ouais. C'est chouette, c'est chouette. Alors, parmi ces Anglais, il y en a qui n'avaient pas... Oui, je t'ai dit... non, ça n'avait pas assez. Non, ils n'en avaient pas assez. Ils se sont dit, tiens, on va aller boire un coup à Paris. Et à Paris, bah, ils ont été accueillis dans le bar par la Brave. Ah oui, la Brave, la Brave. Ah bah, elle avait envie de participer aussi à la fiesta, hein, ça c'est sûr. Hein. Ils sont là aussi pour cogner, ils sont payés pour ça. Donc, et donc ils ont eu le droit à leur coup de matraque pour finir la soirée. Cette journée mémorable, qui restera gravée dans leur esprit jusqu'à le restant de leur vie, ça c'est sûr. Ça, ils s'en souviendront de cette journée, et des Français. Voilà, bon, on va pas faire plus long sur cette histoire. Je vous invite à regarder quand même l'interview du combattant MMA. Si vous ne l'avez pas vu, je peux vous donner le lien. Voilà, bon allez, on va passer à autre chose. On va parler maintenant d'un nouveau radar qui va sortir en Espagne, mais que les Français aimeraient bien... D'ailleurs, c'est pas mal. Alors là, je vais vous parler d'un radar. Donc ça se passe en Espagne, mais les Français sont très intéressés parce qu'ils ont vu. Ah oui, ils ont vu ça et c'est très bon. Là, c'est en train d'être installé en Espagne. Hein. C'est le radar de freinage. Tout nouveau radar, c'est chouette. Alors comment ça fonctionne? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez le radar de vitesse classique. C'est vrai que quand on est des fous, hein, on roule à des vitesses complètement dingues, souvent on sait qu'il y a le radar, donc on freine un peu avant. On freine. Et eux, donc ils ont eu l'idée, elle est très bonne, c'est d'installer un radar de freinage qui repère si vous freinez avant le radar de vitesse. Si vous freinez, tac, vous prenez une poignée. Pas le droit de freiner. Donc, évidemment, il faut faire quand même gaffe parce que si tu freines, tu prends une prune, il faut quand même freiner en dessous de la vitesse, parce que si tu es encore au-dessus de la vitesse, tu prends une deuxième prune. Alors, deuxième prune, au cas où, attention, parce que c'est vrai qu'en Espagne, je ne connaissais pas, il y a le radar cascade. Alors, qu'est-ce que c'est le radar cascade? Ah, ils ont des bonnes idées là-bas. Hein. Je savais qu'en France, on était très bon, mais là, donc le radar cascade, c'est quoi? C'est un radar de vitesse, et eux, ils savent qu'on est des fous, hein, et qu'après un radar de vitesse, une fois qu'on est passé, on rappuie sous le champignon, parce qu'on est des fous, on veut rouler à des vitesses, et voilà. Et eux, donc, ils ont installé un deuxième radar très proche, pour que dès que tu accélères, une deuxième fois, tu prends la deuxième pointe, ou la première, selon si tu as fait. Et donc là, il y aura des endroits où il y aura 3 radars, hein, donc le radar de freinage, le radar de vitesse et le radar cascade. Il va falloir avoir la carte bleue en main, hein, en permanence. Hein. Là, ça va cogner. Hein. Surtout pour celui qui roule pas forcément vite, puisque des fois, même moi, hein, je roule à 110, je vois un radar, hein, même si c'est 110, je ralentis. Je freine quand même. Mais je dois être con, je sais pas. Donc, alors, admettons, le mec, il freine avant le radar de vitesse. Là, il se prend une prune. Mais il freine pas assez, admettons. Il prend le radar à vitesse, il reprend une prune. Donc, ben là, il est énervé. Qu'est-ce qu'il fait? Il accélère. Et là, il prend sa 3e poigne. Et là, c'est jackpot. Ah ouais, bravo. Donc évidemment, tout ça, c'est pour sauver des vies. Hein. C'est pas pour remplir les caisses de l'État. Non, ça, je vous vois venir. Non, c'est pour notre santé, c'est pour nous, c'est pour notre bien-être. Ça, c'est sûr. Donc là, les Français sont très intéressés, hein, parce que c'est vraiment une bonne idée. Hein. Je sais que les Français, mais là, je vois que les Espagnols sont... Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est chouette. Bon, voilà. Bon, allez. Je vais vous raconter une histoire que j'avais mis sous le coude. Je l'avais mis là. Ça avait fait un moment qu'elle était là. Vous ne l'avez jamais vue, je l'ai cachée. Et c'est l'histoire de Babe. C'est une belle histoire. Voilà, alors on va finir ce très bon JT, encore excellent, c'est sûr, avec une histoire que je vais vous raconter. Donc c'est une histoire vraie, alors que c'est une belle histoire. On ne va pas se le cacher, ça fait du bien aussi quelque part. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on subit en ce moment, je me suis dit, voilà, je vais vous faire rêver. Et là, avec cette histoire-là, je vais vous faire rêver et ça va vous faire plaisir, vous allez voir. C'est vrai qu'on en a besoin en ce moment. Entre les Anglais là, qui nous cassent les couilles, ouais, j'ai encore mal, ça c'est sûr. Les Russes qui nous cassent les couilles, moi j'ai encore mal, ça c'est sûr. Et puis Macron qui casse les couilles à Brigitte.
Enfin, oui, ça je sais pas, enfin, oui, j'ai entendu parler, j'en sais rien, mais enfin voilà, en ce moment, voilà, on subit, c'est triste, et là, je me suis dit, je vais finir, là, c'est une histoire que j'avais sous le coude depuis un petit moment, j'avais gardé, elle était là. Vous l'aviez jamais vu parce que je suis comme ça, je l'avais mise là depuis un moment. J'en avais déjà parlé il y a 2-3 ans à peu près, mais là j'ai décidé de vous la raconter entière parce que c'est une histoire qui me plaît bien et qui est vraiment super. Ça va vous redonner un petit peu quelque part de... Ouais, enfin, un peu plus ou moins. Donc, c'est l'histoire d'une association, hein, c'est l'association de la dernière chance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association? C'est une association qui récupère des animaux qui ont été maltraités, hein, un bon moment de leur vie, ou juste un moment, mais ils les récupèrent, ils vont les chercher, ses propriétaires, et ils leur donnent une dernière chance, parce que souvent, des fois, ils sont âgés, tout ça, alors ça peut être des chiens, des chats, des chevaux, enfin, ça peut être n'importe quel animal, hein, ça n'a pas d'importance, et ils trouvent une famille d'accueil, voilà, pour l'héberger, pour qu'elles finissent leur vie tranquillement, parce que souvent, ils ont vécu des choses... je vous épargne les détails, hein, c'est sûr, mais c'était pas bien, c'est clair. Voilà. Et donc là, c'est l'histoire de Babe. C'est la truie Babe. Alors, attention, je vous connais, rien à voir avec Marlène Schiappa ou je sais pas qui. Non, 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 non. Quand je vous dis la truie, c'est un animal. Hein, l'animal, c'est rose. Là. Oui, remarquez, il y a aussi des femmes comme ça, gros, enfin rose aussi. Mais bon, non, 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 là, c'est une truie, hein, d'accord. Ne me faites pas dire ce que j'ai jamais dit, d'accord. Donc voilà, c'était une truie qui a été maltraitée. Elle a passé des sales moments. Ouais. Et donc là, elle a mérité de finir sa vie tranquillement. Donc ils ont cherché quelqu'un. Et ils ont trouvé une dame qui était prête à l'accueillir. Donc elle avait un petit bout de terrain, tout ça. Donc, alors, tu l'accueilles, mais tu signes un contrat. Hein. Il y a un contrat, voilà, c'est du sérieux, voilà, parce qu'il y a quand même tout. Il faut. Et donc il lui a importé la truie Babe, voilà, et ils l'ont mis dans son terrain, tout ça, et voilà. C'est une famille d'accueil, voilà, et ça c'est super. Voilà. Voilà. Alors évidemment, elle devait donner des nouvelles toutes les semaines, très régulièrement, pour voir comment ça se passe, parce que l'animal, parce que des fois c'est con, une truie, et puis ça sauve, ça ne plaît pas. Mais là, non, il faut que ça... Voilà, donc voilà. Et au bout de 3 semaines, pas de nouvelles. Aucune nouvelle. Alors que l'autre, elle devait donner des nouvelles toutes les semaines, rien. Ils se sont dit, on va les voir, parce qu'évidemment, il faut les voir, hein, c'est normal, ils sont là pour ça. Et quand ils sont arrivés, Babe, elle avait disparu. Il n'y avait plus de Babe dans le terrain. Elle est où? Plus de Babe. Alors, bon, évidemment, elle ne savait pas, peut-être qu'elle est en train de jouer aux cartes à l'intérieur, sur le canapé, il ne fait rien avec la dame. Bon, enfin, il voulait rentrer, il sonnait, mais la dame ne répondait pas. Donc ils sont revenus. Vous pouvez pas. Alors, ils se sont dit, on va y aller avec les gendarmes, parce que non, oui, c'est un truc sérieux, donc là, ils veulent l'avoir, hein, ça c'est sûr. Et quand ils sont rentrés, là, il y avait 110 kilos de pâté, de rillettes, de saucissons. Pas de Babe, mais de la charcuterie en voiture. Coup dur, Babe, quick, terminé. Alors bon, je ne sais pas les détails, hein, il y a eu un procès, tout ça. Hein. Et oui, c'est terrible, hein, je vous ai dit, je vous ferai rêver, de toute façon c'est sûr. Hein. Ils se sont rendus compte quand même, il y a eu un petit procès, c'est que son ancien mari, c'était un ancien boucher. Alors, est-ce qu'il y a eu, oui, parce que le fait de, ça a un peu, ça c'est peut-être fait une erreur. Il faudrait quand même qu'ils essayent un petit peu d'enquêter un peu sur les gens autour. C'est un peu comme si vous emmeniez en vacances vos enfants, les petits gosses, et vous les mettez en vacances chez Daniel Cohn-Bendit ou Jack Lang. Il peut leur arriver un petit souci. Si tu fais ta petite enquête. Mais là non, ils n'avaient pas prévu ça. Et du coup, le boucher, lui, là, quand un boucher voit un cochon, il ne devait pas être bien, il devait transpirer. Une fois qu'il a vu une fois ou deux, au bout d'un moment, il a dû craquer, peut-être aussi, hein, le pauvre, je ne sais pas. Hein. Bon, voilà. Voilà, donc c'est l'histoire qui est finie. Hein. Voilà, c'est l'histoire de Babe, qui a eu une vie quand même, malgré tout, une belle vie quand même, ça c'est sûr. J'ai l'impression. Voilà, bon voilà, c'était mon histoire.
J'ai rien d'autre, de toute façon. Un JT encore foireux, comme d'habitude. Et non, ingénieur, j'ai plus rien. Alors, je sais pas si Je sais pas si la vidéo est trop longue, parce que des fois c'est trop long pour certains, des fois c'est trop court, je sais pas, les gens ils ronchonnent, je sais pas. Comme c'est merdeux, de toute façon on s'en fout ça. Voilà, bon bah on se retrouve dimanche prochain à 18 h. Et puis c'est tout. J'ai que ça à dire. J'ai plus rien à dire. Je regarde encore, mais... Allez ingénieur, coupe!